En fait, quand j'écrivais la première version du scénario, je venais d'avoir d'abord mon bac. Je voulais m'exprimer sur un sujet qui me parlait. Et autour de moi, c'était déjà devenu un phénomène de société. Donc, partout, je voyais plus de femmes qui devenaient claires, qui étaient claires dépigmentées plutôt que foncées. Je voyais également des camarades de classe, même quand, par exemple, elles devaient se marier, elles devenaient claires tout d'un coup. On voyait aussi bon, des tantes, par exemple, qui sont déjà claires et qui se dépigmentent. En fait, je voyais ça partout et ça me faisait mal. Et je me souviens que je n'étais pas non plus sur les réseaux sociaux. Et j'avais besoin de m'exprimer sur cela, ça me parlait beaucoup. Parce que ça me fait mal parfois aussi quand je vois tout le mal que les femmes se donnent, quelque part. Et ça leur fait du mal en même temps. Le fait de penser que c'est ça la beauté, c'est-à-dire être clair. Donc j'ai besoin de m'exprimer là-dessus, que la beauté ce n'est pas être clair. C'est un sujet qui me parle, c'est profond. Merci. C'est pas ce que je vais refaire. Ok. Une autre question? Oui, Sitafa. Le professeur Fatima Tali avait sorti une étude qui avait été contestée, mais voilà, le phénomène effectivement prend de l'ampleur. Virginie? Je voulais juste compléter que c'est effectivement un problème ici au Sénégal, mais c'est un problème à travers le monde. Parce qu'on voit les gens, que ce soit aux États-Unis, en Asie. Moi, à l'époque, j'étais en Asie, à Taïwan. Et quand j'ai parlé du sujet du film qu'on faisait ici, ils m'ont dit « Mais c'est un problème que vous avez en Afrique ?» Je dis « Bah oui. » Et en fait, eux, c'est la même chose. C'est un sujet ici important, mais dans le monde entier. De l'importance de ce qu'on veut faire paraître aux gens. Exactement. Et d'ailleurs, les plus grands fournisseurs de produits dépigmentants sont en Thaïlande. Les Sénégalaises vont acheter en Thaïlande et le phénomène existe aussi en Inde, au Pakistan, en Corée, un peu partout. Voilà. Oui, Maguette. Bonjour, Maguette C, Walf Quotidien. Pourquoi avoir choisi un homme pour faire juste déguiser en femme pour faire passer votre message? Exact, mais je sais qu'à l'époque où quand même j'écrivais l'histoire, je lisais beaucoup d'articles et comme beaucoup de gens savaient également que je travaillais là-dessus, à chaque fois on me partageait des articles. Ça fait beaucoup de ravages parce que quand même... Aujourd'hui, ils ne sont pas atteignables, mais les femmes sont obligées de vivre ça. Donc il y a la dépigmentation, il y a, aujourd'hui vous parlerez des, comment on l'appelle ici? Les BBL. Les BBL, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, donc c'est un peu de la femme factice, pardonnez-moi de l'expression. Le film pointe du doigt ces choses-là également. Et ces standards de beauté, ça emporte même des stars. Vous parlerez de Michael Jackson, vous parlerez d'autres. Et dans nos familles, on vit également ces choses-là. Et l'autre chose, il n'y a pas, par exemple, une personne qui se déguise en femme. Au Sénégal, par exemple, vous avez, bon, je ne sais pas si vous avez regardé le film, je pense que vous êtes elle n'a pas regardé le film, justement. Vous êtes arrivé en retard. Elle est arrivée à la fin. Et au c'est Sénégal, ce que je un personnage dans nos foyers, nos télévisions qui se déguisent en femme, on en a toujours. Je donne un exemple, vous avez Koucha qui existe pour ça, vous avez Souleymane Faye, vous avez Saner, vous avez d'autres. Le Tadjeboun. Le Tadjeboun, chez nous, qui marque le passage de l'année. Donc, même chez nous, donc, tout le monde s'est déguisé pendant le passage de l'année. Donc, c'est le prétexte, mais c'est juste une personne en face d'une situation. Sa maman est malade, elle fait un pari avec sa maman, elle n'arrive pas à réussir son recrutement. Et là, il est aussi jeté par la société sénégalaise qui ne t'écoute pas parfois. Et ce qui fait que c'est difficulté pour recruter. Et finalement, il s'est substitué pour cet engagement politique et social pour défendre des valeurs, défendre sa maman. C'est Abdouna lan la nit dul def pour défendre ndeyam. Dans la vie, qu'est-ce que nous n'allons pas faire pour défendre notre maman? Donc c'est juste un point de vue. Et c'est raconté avec humour. Donc les déguisements de Khalilou,
c'est de l'humour. Donc vous avez vu tout ça, merci. Oui, tout à fait. Et puis, comme on dit, le combat pour les droits des femmes ne se gagnera pas sans l'accord des... L'absence aujourd'hui d'autant de musicalité, c'est plutôt pour ne pas dramatiser. Ah, ok. Oui, pour ne pas dramatiser, en fait, parce que si moi j'ai compris le film, c'est que on dénonce mais on ne juge pas. Oui. Donc pour ne pas juger, est-ce que c'est le pourquoi il n'y a pas eu cet aspect de la musicalité qui peut mettre du suspense, mais aussi qui peut parfois faire peur. Et puis voilà. D'accord. Je pense que effectivement, il est important de pouvoir doser. Donc, on a voulu bien doser et ne pas trop dramatiser parce que c'est un sujet déjà très sérieux. Ici, le cancer et tout, c'est déjà assez triste. Donc, effectivement, on n'a pas voulu trop appuyer là-dessus. Je me souviens aussi même que durant le montage, il y avait des fois, même c'était les chefs monteurs qui me conseillaient, qui me disaient, bon là, la musique ça fait trop, il faut enlever. La scène déjà fonctionne sans la musique. Donc oui, effectivement, c'est un choix artistique. Pour ne pas non plus trop dramatiser. La seconde question, c'était quoi déjà? C'était par rapport au style de montage où presque ça n'a pas respiré, il n'y a pas eu de plan de situation et tout. Et moi, au fil du film, c'est que je me disais en tête, on doit en finir. C'est comme si c'est un langage qu'on nous donne, que il faut dire à l'image du récit, à l'image du superficiel. Au bout des scènes, c'est du tic au tac, même pas de plan de situation. Est-ce un choix artistique ou pas? Et moi, quand j'ai regardé, ce que je me disais à chaque fois, c'est on doit en finir. Il faut dire. Et dénonce parfois, c'est des films qui sont, disons, où on parfois se permet d'exagérer dans la sonorité, par exemple dans la musique. Et ce qu'on n'a pas du tout noté, est-ce que c'est un choix de préciser que on a que là on évoque la dépigmentation, mais le sujet évoque des choses beaucoup plus larges, ce qu'on appelle en général des standards de beauté. Je peux t'organiser une interview à la fin. D'accord? Ou tu veux brancher maintenant? Tu veux te rapprocher? Ça ne dérange pas. Oui, tu peux. C'est comme tu veux. Si tu veux, on le fait à la fin. Si tu veux, c'est maintenant. Ok, vas-y. Attends, on va te passer le micro.